le droit de déverrouiller. Est-ce que le peuple congolais lui-même s'est interdit de déverrouiller? Non. Voilà pourquoi il s'est laissé une porte ouverte. Laquelle? C'est l'article 5. J'ai la clé du verrouillage. Je l'ai verrouillé à travers un référendum. L'article 5, qui parle de la souveraineté du peuple. J'ai verrouillé cet article. Mais je me donne le droit de pouvoir les déverrouiller à travers un référendum. Parallélisme des formes. Le chemin par lequel le peuple a verrouillé l'article ou les matières de cet article, c'est le même chemin par lequel ce même peuple, celui aujourd'hui de 2024 ou de 2030, si vous voulez de 2300, je vais plus loin. C'est eux qui ont la clé du déverrouillage. À travers quoi? À travers les référendums. Donc, le peuple s'est donné la latitude d'échanger cette constitution si elle est décide. S'il est décide plutôt. Donc, vous n'allez pas dire que cette constitution est éternelle pour le peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas esclave de sa propre constitution, très cher Galanki, en toute rationalité et bon sens. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous parler République, pour vous parler Nation, comme nous en avons l'habitude, bien évidemment. Un seul invité sur ces plateaux, il s'agit de l'un des communicateurs, cadre même au sein de l'Union Sacrée, Monsieur José Ekaniki, et notre invité avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Vous êtes sans ignorer que la question en rapport avec le changement ou la révision constitutionnelle continue à faire couler encre et salive. Pas plus tard qu'hier, le vice-premier ministre, ministre de Transport, le président du MLC, je voulais dire, Jean-Pierre Bemba, pense que la révision est constitutionnelle, mais les changements sur ce point, eh bien, il pense que le moment n'est pas encore choisi. On croit ce qu'il avait dit. Il a dit clairement que la révision est constitutionnelle, donc on peut réviser quelques articles ou on peut amender, si vous voulez, quelques dispositions. Il a parlé 4 même. Nous allons vous parler de ça. L'insécurité, eh bien, le M23 était confronté nos forces armées. M23 qui pensait faire l'assaut au niveau du Goma, eh bien, nos forces DC et les Ouazalende ont montré de quoi ils sont capables. Les affrontements, certes, continuent. Donc, nous parlons également de la situation sécuritaire. Un tête-à-tête qui aura le jour le 15 prochain entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ça va se passer à Luanda, donc c'est la continuité ou encore la suite de procédures ou encore les échanges de Luanda, voulais-je dire, de l'Angola. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Les embouteillages à Kinshasa, c'est ce que nous vivons en ce moment, un casse-tête, et nous avons tous suivi l'intervention du ministre, le VPM du transport, Jean-Pierre Bemba, qui a promis que les routes seront asphaltées, les routes seront arrangées, asphaltées, voulais-je dire, prochainement. Eh bien, ça va atténuer les embouteillages, mais les demander aux conducteurs des véhicules de respecter, n'est-ce pas, le sens unique pour éviter de plus en plus les embouteillages. José Kaniki, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, très cher Galanki. Merci pour votre invitation. Un réel plaisir pour moi lorsqu'on me dit de venir dans la maison RTVS 1, plus particulièrement dans Nice Press, pour parler, pour dialoguer avec les Congolais à ma manière et donner mes avis et considérations par rapport, bien sûr, à l'actualité de mon beau pays. Et voilà, nous sommes là, nous allons parler nation, rien que, bien sûr, pour l'intérêt de la nation, en toute rationalité et bon sens, bien sûr. Voilà, l'homme de rationalité et bon sens, c'est lui mon invité de ce matin. Mais avant toute chose, il y a un communiqué. Il y a un cas de vol. Il y a l'un des nôtres, en la personne d'Edo Kakibuta, qui est journaliste ici à la RTVS 1, à la radio. Il vient de perdre sa voiture. Il vient de perdre son véhicule ce matin, aux alentours de 4h, 5h. Et la voiture plutôt marque Toyota Alex
de la couleur noire, immatriculé 01 19 AH10, n'est-ce pas? Numéro des châssis, c'est 12 10 072 440. Le vol a eu lieu ce matin, comme j'ai dit il y a peu, aux alentours de 5h, 4h. Nous sommes dans la commune de Kasavubu, au croisement des avenues Sayo et Sandoa. C'est là où il avait laissé sa voiture, naturellement. Il s'est garé là au coin, là, sur l'avenue, je crois. Et c'est là, ce matin, il s'est rendu compte que la voiture n'était pas là et qu'il y a eu un vol. Donc nous dénonçons et nous informons au même moment à tous ceux-là qui auront peut-être l'occasion de retrouver cette dernière dans cette voiture. Une voiture de la couleur noire, marque Toyota Alex, immatriculée 01 19 AH10. Sûrement les voleurs auront le réflexe d'enlever la plaque rapidement, mais bon, si vous voyez une voiture Alex noire, eh bien, vous pouvez signaler à la police qui est non loin de chez vous pour aider notre ami et frère qui, en ce moment, je crois qu'il a porté plainte contre l'inconnu, le temps que les enquêtes se poursuivent au point de retrouver cette voiture. Alors, José, la République, la question, c'est un rapport avec la Constitution, mais bien avant, j'aurais voulu qu'on essaie de mettre un point de vue par rapport aux embouteillages qui sévissent à Kinshasa ces derniers jours. On est le 5 décembre, donc c'est le début du mois de décembre. Vous et moi savons également que ce mois de nature est trop mouvementé, avec de fait un mois festif bien sûr. Déjà, les embouteillages qui sévissent, arrivés en date du 15, 18, 20, avant les événements de fête, là, ne voyez-vous pas que ça sera encore plus grave que ça? Alors les autorités ont pris des mesures, notamment l'essence NIC, qui d'après certains n'a pas trouvé satisfaction, mais en croire le ministre, ça a soulagé, ça c'est ce qu'il lui a dit. Mais vous et moi vivons à Kinshasa, quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Merci beaucoup, très cher Galoranki. Vous savez, il faut rester vrai, il faut dire la vérité. C'est vrai qu'il y a un problème, des sérieuses difficultés, n'est-ce pas, pour pouvoir s'émouvoir actuellement dans la ville capitale, province même, Kinshasa. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas aller par le dos de la cuillère pour le dire et l'affirmer. Maintenant, pourquoi nous avons ce problème? En mon humble avis, c'est parce qu'il y a plusieurs artères défectueuses actuellement. Et pour ça, pour des solutions pérennes, disons-le clairement, il nous faut des routes. Il faudrait réhabiliter ces routes qui sont défectueuses, qui sont abîmées actuellement, et en construire encore davantage. Exactement. Ça, ce sont des solutions pérennes. Et ça demande du temps et des moyens, bien sûr. Là, il faut s'inscrire dans la durée. C'est vrai qu'il y a eu des routes qui ont été construites, il y a eu des routes qui ont été réhabilitées dans un passé récent, mais malheureusement, la charge, n'est-ce pas, des véhicules, des usagers sur ces routes a fait en sorte que ces routes se détériorent. Au-delà de ça, la qualité n'était pas bonne, c'est là que j'allais en arriver. n'était pas aussi à la hauteur. Il y a un problème de qualité parce que, de manière générale, il y a cette tibangoulisation de la vie nationale, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, dans tous les domaines, les Congolais, d'une manière générale, ne sont pas vrais, sont malhonnêtes et volent de l'argent ou détournent. Parce qu'à chaque niveau de la construction de ces routes, je dis bien à chaque niveau, même celui-là qui porte le ciment pour l'amener à l'endroit, il dérobe 5 sacs, 10 sacs. Et à chaque niveau, voilà pourquoi j'ai parlé des niveaux, chacun a une part des responsabilités. Et que fait l'État à ces niveaux? Pas de sanctions? C'est aussi l'impunité, comme on disait les Kabila l'autre fois? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à chaque niveau, il y a un problème. Il faut qu'on entre dans un régime des sanctions et des sanctions sérieuses. Il y a encore de problèmes à ce niveau-là, il faut le dire clairement. Il y a encore de problèmes. Tous les services connexes
habilités, n'est-ce pas, à suivre la construction de toutes ces routes, eux-mêmes déjà ont un sérieux problème de corruption, de laisser aller, et j'en passe. Donc, pour des solutions pérennes, il nous faut de nouvelles routes. De nouvelles routes. Mais au-delà de ça, rapidement... S'il vous plaît, parce que ce que vous avez dit, sincèrement, c'est très intéressant. De nouvelles routes. Ici au Congo, à Kinshasa surtout, il y avait une campagne ou un programme, un projet où on nous parlait de Kinshasa, zéro trou. Apparemment, ça je n'affirme pas, quitte à vous et à ceux-là qui nous suivent de dire les contraires, apparemment c'est sans succès. Il s'est fait que les ministres et les tutelles étaient interpellés à l'Assemblée nationale. Vous qui êtes du régime, vous qui êtes de l'Union sacrée, d'aucuns pensaient que les ministres allaient jeter l'éponge par rapport à l'échec. Parce que vous avez dit qu'on n'a pas de route, donc il n'a pas pu faire mieux. Mais on a constaté, le même député de l'Union sacrée ont sauvé les ministres pour pas que ces derniers puissent se présenter au point qu'ils soient déchus. Que peut-on comprendre? Mais disons-les clairement. Vous nous avez parlé, vous avez fait allusion, disons, au programme ou bien au projet de Tshilé-Gelou. En suivant les personnes... Zéro trou, oui. Zéro trou, c'est ça plutôt. En suivant les personnes habilitées par rapport à ces projets, bien sûr, ils donnent un pourcentage élevé par rapport, n'est-ce pas, aux attentes de ces projets. Mais seulement, le grand problème, tu es situé à quel niveau? Le suivi, l'après-construction de ces routes. Parce que lorsque vous construisez une nouvelle route ou vous voulez réhabiliter, je vais un peu plus loin, quelle que soit la qualité. Mais lorsque les terrassiers, les caniveaux plutôt, sont remplis d'immondices, automatiquement, l'eau est sur la chaussée, en permanence, en permanence. Or, l'ennemi de la chaussée, c'est quoi? C'est tout simplement l'eau. Donc, on peut réhabiliter une route, mais lorsque une année après, 2 ans après, il n'y a pas un suivi, la police aussi ne fait pas son travail parce qu'il y a des personnes qui détruisent délibérément nos routes. Ces personnes qui circulent avec des barres de fer en train de tirer sur la chaussée. Ces personnes qui lavent leur moto ou bien qui nettoient leur moto, leur véhicule sur la chaussée. Logiquement, il y a une police qui doit s'occuper de ces personnes-là. Donc vous comprenez qu'en réalité, nous sommes encore dans un désordre à chaque niveau. Maintenant, par rapport au ministre Guissaro des infrastructures, oui. Soyons vrais. Le travail des députés, le contrôle, le suivi, ainsi de suite. Et lorsqu'ils doivent faire le travail, ils doivent faire leur travail en toute liberté parce que le mandat d'un député n'est pas impératif. Ça, c'est clair. Maintenant, lorsque, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui vont dans le sens de déchoir, n'est-ce pas, ces ministres. Ils en ont le droit. Moi, je pense que les bureaux devaient, normalement, laisser, plutôt aligner, faire suivre la procédure normale. Mais il y a eu retrait des signatures, vous n'avez pas suivi. Mais qui a obligé ces députés de c'est la question qu'on se pose. Mais vous qui êtes de l'Union sacrée, peut-être vous avez la réponse. Donc, non, mais pas du tout. Ces députés sont responsables, oui ou non. Politique. Non. La famille politique peut ne pas être d'accord. Mais la famille politique ne peut pas, n'est-ce pas, prendre les dessus sur votre mandat. Ça, ce sont les principes. Moi, je vais rester dans le principe. Le mandat d'un député est non impératif. Comment on dit ça? Non impératif, c'est ça. Alors, lorsque vous décidez de quelque chose, lorsque vous faites le contrôle, eh bien, poursuivez. Vous n'avez pas à retirer vos signatures. Soit vous êtes alors irresponsable. Donc, vous comprenez. Moi, je pense que la famille politique peut avoir un avis, mais ça ne peut pas prendre les dessus sur le travail d'un député. Au-delà de ça, qu'on se le dise, ces députés, n'est-ce pas, ils ont eu à interpeller, si je peux le dire ainsi, interpeller ces ministres. Il a eu à répondre à toutes les questions, si je ne m'abuse. Maintenant, ces ministres,
Lorsqu'à supposer, je donne un exemple comme ça à la volée, ce ministre a besoin de 100 millions de dollars pour Kinshasa, je prends comme ça, pour les routes, ainsi de suite. Mais lorsque lui n'a perçu que 50 millions de dollars, la faute, c'est à lui ou bien c'est le gouvernement, de manière générale, qui n'a pas mis les moyens à sa disposition. Maintenant, lorsque sur terrain, il y a des difficultés, la faute est réellement au ministre ou bien il y a un problème au gouvernement. Soit carrément, vous vous attaquez au gouvernement. Soit carrément, vous vous attaquez au gouvernement. Vous interpellez la première ministre. Je reste sur le principe. Je me dépasse par rapport à la famille politique. Je reste vrai. Tout à fait. Maintenant, c'est ça la rationalité. Exactement. Maintenant, c'est ministre des infrastructures, lorsque à côté, les services connexes ou bien les autres ministères qui sont liés à la bonne marche de la ville de Kinshasa, à la bonne marche du pays, n'entrent pas en jeu, est-ce seulement la faute de ces ministres-là? Guissaro, pour ne pas citer le nom, le ministre des infrastructures. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème global. Je peux m'exprimer ainsi. Et maintenant, il faudrait continuer à travailler. Parce que sur un budget, global, il y a un budget. Oui. S'il vous plaît, il y a un budget. Les gens disent qu'il a largement, lamentablement échoué dans son secteur. C'est le point de vue. Mais du moins, il faut dire assez la question est de savoir qui a déjà réussi aussi. C'était une brèche ouverte, hein, parce qu'on parlait embouteillage, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Du fait qu'il n'y a pas de route, alors qu'il y a tout un ministère qui s'en occupe. Il était interpellé à l'Assemblée nationale. Apparemment, c'est sans succès. Et voilà pourquoi on a essayé d'ouvrir cette brèche pour vous donner un peu l'idée. Mais du moins, nous revenons. On parlait embouteillage. Là, maintenant, il y a lieu de parler constitution. Ah oui. Oui, le chef de l'État, il tient, qui est changement, à en croire en tout cas ses propos. Mais d'aucuns disent que la révision est constitutionnelle, ou encore logique si vous voulez, mais les changements, ça demande beaucoup de mécanismes qui, d'après certains, n'est pas encore réunis pour parler changement. J'ai suivi hier Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, qui est le vice-premier ministre et ministre des Transports. Lié aussi aux embouteillages, donc. Oui, il a émis un point de vue par rapport à la question, parce qu'il est politique au-delà de tout, par rapport à la révision ou le changement. Jean-Pierre m'a dit clairement que la révision est constitutionnelle. Il a parlé même des 4 articles qui, d'après lui, doivent être changés. À en croire ce qu'il a dit, apparemment, il n'est pas favorable, ou encore pour les changements. La révision, oui, mais pas les changements. Qu'est-ce que vous en dites? Mais, messieurs les journalistes, soyons clairs. Heureusement que vous nous parlez de la pensée du VPM Jean-Pierre Bemba. Il est libre parce que nous sommes déjà en démocratie. Mais sa pensée n'est pas forcément, n'est pas une parole d'évangile. Voilà pourquoi, au-delà de tout, au-delà des avis et considérations... Un peu comme vous, il a voulu rester rationnel, rester dans la norme. Oui, tout à fait, j'en arrive. Au-delà des avis et considérations des hommes politiques, des hommes des églises, de la société civile, si vous voulez, du peuple en général, chacun peut donner son avis et c'est un débat national. C'est ça même la beauté de la démocratie. Voilà pourquoi, au-delà de tous ces avis, le chef de l'État, comprenant que chacun a le droit à un avis, il nous promet d'ici là d'instaurer une commission où on va prendre tous les avis et considérations de l'opposition, de Jean-Pierre Bemba, de Tshisekedi, de José Kaniki, de Gelonki, et ainsi de suite. On va les traiter dans cette commission, et de là, on va sortir avec des résolutions ou des recommandations. Voilà pourquoi ces résolutions ne seront pas données au président de la République pour changer la Constitution, pour réviser la Constitution, mais plutôt au cas, cela va amener à l'article 218, c'est-à-dire certains articles vont être changés, selon les possibilités de la Commission. Mais au-delà de ça, si on trouve nécessaire qu'il y ait changement, il y aura changement. Maintenant, par rapport au mécanisme, si la Constitution n'a pas donné un article qui parle de son changement, je me pose la question en toute rationalité et bon sens, très chers téléspectateurs, très chers compatriotes congolais.
Mais, dans le sens inverse, la Constitution a-t-il donné un article qui interdit son changement? Si elle n'a pas donné les mécanismes de son changement, a-t-elle interdit son changement? Il n'y a pas d'article. Par principe, de ce qui est permis, ce qui n'est pas interdit, est permis. Les grands esprits de ce monde nous ont appris cela. Ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer. On vous dira aussi que là, c'est lorsqu'il y a un vide juridique. Ah ben pas du tout. Ce qui n'est pas forcément le cas mais de la Constitution actuelle. Vide, les vides. Parce que vous avez évoqué l'article 218. Ça, c'est pour la révision. Voilà ce que j'ai dit. Tout à où fait. on parle de révision. Ce qui dit il y a certaines dispositions qui peuvent être amendées, mais aussi certaines qui sont verrouillées. Tout à fait d'accord. Là, vous entrez dans cet article qui est intangible, qui verrouille certaines matières. Voilà. N'est-ce pas? Alors, puisqu'on est entré dans ce monde du verrouillage, n'est-ce pas, M. Gaylor? Je me fais une réflexion, et réfléchissons ensemble, notre cher Congolais. Qui a verrouillé? Les constituants. Le peuple congolais, donc. Un terme simple. Parce que lorsque vous dites constitution, ça va nous prendre encore du temps à comprendre ça. Le peuple congolais a verrouillé. Qui? Je réponds à ma question, peut-être les Congolais ne l'ont pas suivi. Qui a verrouillé l'article 220? Monsieur Gallon, qui m'a aidé en donnant la réponse, et vous-même vous donnez aussi la réponse, que c'est le peuple congolais. C'est-à-dire que c'est le peuple congolais qui a une clé et qui a verrouillé cette porte. Qui a le droit de déverrouiller? Est-ce que le peuple congolais lui-même s'est interdit de déverrouiller? Non. Voilà pourquoi il s'est laissé une porte ouverte. Laquelle? C'est l'article 5. J'ai la clé du verrouillage. Je l'ai verrouillé à travers un référendum. L'article 5, qui parle de la souveraineté du peuple. J'ai verrouillé cet article. Mais je me donne le droit de pouvoir les déverrouiller à travers un référendum. Parallélisme des formes. Le chemin par lequel le peuple a verrouillé l'article ou les matières de cet article, c'est le même chemin par lequel ce même peuple, celui aujourd'hui de 2024 ou de 2030, si vous voulez de 2300, je vais plus loin. C'est eux qui ont la clé du déverrouillage. À travers quoi? À travers les référendums. Donc, le peuple s'est donné la latitude d'échanger cette constitution si elle est décide. S'il est décidé plutôt. Donc, vous n'allez pas dire que cette constitution est éternelle pour le peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas esclave de sa propre constitution, très cher Galanki. En toute rationalité et bon sens. Qui a verrouillé la Constitution? J'ai comme l'impression que vous prônez pour le changement constitutionnel, c'est votre point de vue, mais si on arrivait à changer cette dernière aujourd'hui, ça sera pour résoudre quel problème? Vous savez, vous m'avez interrompu. Parce que là, c'est la troisième, quatrième étape. Restons d'abord sur le plan de principe. Évoluons alors. Parce que de l'autre côté de l'opposition, ils disent « niet ». Donc, l'opposition et M. Ambongo, si vous voulez, pour ne pas dire, un peu reprendre les termes du VPM Mbemba, les politiciens en robe, parce qu'il y a les politiciens en costume, selon M. Jean-Pierre Mbemba, et des politiciens en robe. Les politiciens en robe disent « niet ». Donc, on enlève la latitude au peuple congolais de pouvoir se décider. Non, ça, ce n'est pas une vérité, c'est eux qui violent la Constitution. Maintenant, vous nous posez la question, puisque vous avez évolué, vous avez compris. Vous et les peuples congolais... Ne touchez pas à ma Constitution, vous dites quelque chose? Cette expression vous rappelle quelque chose? Oui, ça me touche rappelle. Pas à ma Constitution. Ça me rappelle. D'accord, on peut évoluer. Oui. Évoluons, oui. De la même manière que ceux qui disent aujourd'hui, ne touchez pas à ma Constitution, hier, ils parlaient de la refondation de l'État. Ça, c'est des lycées sang. Martin Fayoul parle des réformes. Mais aujourd'hui, ils disent niet. Kabila, le camp SCC, a parlé. Non, lui a même révisé, si pas modifié. Mais aujourd'hui, ils disent niet. Donc,
Vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas une affaire qui est des politiques. Parce que les politiques peuvent voir à gauche et à droite leurs intérêts. Nous avons beaucoup de difficultés, comme j'ai dit il y a peu. Il y a l'insécurité qui sévit au pays, la pauvreté bat son plein à l'entame. On a parlé des embouteillages, vous avez évoqué on a point de route ici à Kinshasa, partout ailleurs, même donc au Congo, dans tout son ensemble. Changeant la constitution, on va résoudre quel problème? Je vous réponds. La constitution, c'est la loi mère qui régente toutes les lois, qui régente les vivre ensemble, qui régente notre pays, n'est-ce pas? Dans son article 214, parlons vrai. Ouais. Les traités internationaux et ainsi de suite. Oui, si vous voulez céder une portion de votre terre. Exactement. Et ça va vous ramener encore l'article 5. C'est qui dit il faut qu'il y ait référendum. 214. Exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre, très chers Congolais, un pays, un œuf voisin, violenté dans toutes les positions, si vous voulez, une agression de près de 30 ans aujourd'hui, mais dans la Constitution, il y a un article qui donne la possibilité aux personnes de pouvoir céder nos terres. Ça, c'est l'article 214. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça, parce que ça va vous renvoyer à l'article 5. Exactement. Où le peuple on parle va réagir via le référendum. Oui ou non, mais en connaissant la mentalité de la population congolaise. Si on parle de terre, pensez-vous vraiment il y a un seul Congolais qui peut admettre, qui peut dire oui, que la terre soit cédée? Peu importe, peu importe. L'article 214 dont vous faites allusion. Tout à fait. Ce n'est pas verrouillé. S'il faut la changer, s'il faut la modifier, eh bien, il faut réunir les deux chambres au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est plus normal. Donc, vous êtes d'accord? Ça nécessite parce que une manière de dire que, en aucun cas, ça peut nécessiter le changement de la Constitution, plutôt la révision ou l'amendement de l'article. Et ça, ça ne coûtera pas les yeux de la tête. Mais au moins, nous sommes d'accord que ça a un problème au-delà de tout. Maintenant, là, on parle de la révision. La révision, vous ne le refutez pas, nous sommes tous d'accord. C'est constitutionnel. Même l'opposition, c'est constitutionnel. Voilà, mais lorsque vous avez parlé, n'est-ce pas, du verrouillage ou bien de l'article intangible, verrouillé, le 220. Voilà. Vous nous posez la question, qu'est-ce qui va changer si, disons, quel est l'impact que ça aura sur la population si on changeait la Constitution? Même cet article 220. Attendez, puisque nous sommes d'accord que l'on peut déverrouiller, plutôt on peut réviser tous les 228 articles, sauf les 220 qui fait les 229. Comprenez ce que je vais dire? Oui, voilà. Exactement. Prenons cet article 220. Verrouillé, oui. Est-ce qu'il est interdit de le prendre et de le soumettre au référendum pour ce déverrouillage? Nous prenons que l'article 220, puisque là, on ne va pas parler du changement. On ne va pas parler là du changement. Je pousse ma réflexion. Tout, on laisse comme tel. On prend l'article 220. Rien que l'article. Mais ce n'est pas possible parce que c'est verrouillé, non? Mais vous ne me comprenez pas, je vous ai parlé de... j'ai compris ce que vous avez dit. Mais vous avez posé la question de savoir si on ne peut pas prendre le seul article 220, soumettre au peuple pour revisiter ou changer. Ou changer. Là, non, maintenant je parle changer cet article. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas possible parce que l'article en soi est verrouillé. Non, mais là, vous nous renvoyez au même article. C'est-à-dire, lorsque je vous ai parlé du référendum, c'est-à-dire le peuple a la latitude de verrouiller ou de déverrouiller cet article. Okay. C'est-à-dire c'est une réflexion logique, rationnelle. Lorsque je prends les 220, je pose la question, tous les autres articles qu'on n'a pas verrouillés. 220 en soi contient également beaucoup d'alinéas. Mais c'est ça exactement. Et tout ça là constitue 220 comme un seul article. Tout à fait. S'il faille changer ou réviser comme vous prétendez ou comme vous imaginez, vous voulez toucher quoi? Le mandat du chef de l'État? Ou la forme de l'État? Ou quoi concrètement? J'ai suivi Bob Kabamba, le fameux Bob Kabamba, l'un des rédacteurs, n'est-ce pas, de cette constitution, chez vos confrères de Top Congo. Il dit ceci, par rapport à la forme de l'État, lorsque il y a eu cette ébauche ou cette étoffe de constitution, on l'avait soumis aux différentes parties prenantes, belligérantes à l'époque. J'ai suivi Bemba aujourd'hui, qui dit par contre qu'ils étaient venus comme des experts. On évolue.
Je parle aussi des Parce Bob qu'à l'époque, Kabamba. Jean-Pierre Bemba était considéré comme belligérant. Mais Il était là exactement. lors Donc, de la il était rédaction. belligérant. Il a dit que c'était des experts. Mais c'est ce Qui que je pouvons suis nous en croire, train mais de du moins, dire. on évolue, oui. Les experts du RCD, les experts du MLC, ce sont des belligérants, oui ou non? Évolue. Belligérants. Donc, vous ne dites pas le contraire. Je continue ma réflexion. Il dit ceci, sur la forme de l'État, le RCD et la partie gouvernementale de l'époque, et les autres partis bien sûr, ne s'étaient pas mis d'accord. Voilà pourquoi la forme de l'État n'est pas clairement inscrite au niveau de notre Constitution. C'est-à-dire on ne sait pas si on est un État fédéral, on ne sait pas si on est un État unitaire. On a pris plutôt les éléments du fédéralisme, de la décentralisation, aux éléments de l'unitarisme et ainsi de suite. Voilà, on a laissé dans le flou, mais on a mélangé tout ça. Donc, il n'y a pas de forme de l'État bien inscrite dans notre Constitution. On ne peut pas la changer. Voilà pourquoi il y a eu ces articles de 214, parce que ça venait de l'idée de ces gens-là qui cherchent à balkaniser notre pays. Ils ont la possibilité. Vous savez que notre Constitution reconnaît tout ce monde-là, comprenez ce que je vais dire, les Banya, Lenge, Nakatika, Dibochemu. Ils ont le droit d'être président dans ces pays, oui ou non? Oui. En 2011, si je ne m'abuse, l'un d'eux a été candidat président de cette République. Par absurde, ce monsieur-là était devenu président de la République un jour. Vous pensez qu'il n'allait pas peser de tout son poids sur l'article 214? Puisque la majorité de ces messieurs-là réclament les terres. Donc il y a des intentions maléfiques et diaboliques par rapport à notre pays dans cette constitution. En croire ce que vous dites, vous êtes contre l'article 214, votre point de vue. Mais j'ai dit au départ, je me répète, que l'article en soi n'est pas verrouillé. S'il faut la changer ou la modifier, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, mais toujours est-il que on peut saisir les députés et... non, vous évoquez 214 à tout moment. Oui, j'ai fait... On peut faire appel aux députés ou aux sénateurs pour trouver solution. Vous lisez la Constitution juste sur un verset? Non. La Constitution, c'est un tout. Il y a une idée derrière tout ça. Alors, lorsque la forme est de l'État, les rédacteurs lui-même de cette Constitution nous dit, l'un des rédacteurs nous dit qu'il n'y a pas, parce qu'il y avait eu un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire que n'a y idée nanga derrière la tête. Parce que nous réclamons des terres. Voilà pourquoi même cet article... y a-t-il un seul article qui verrouille nos terres? Pourquoi, parmi les matières verrouillées de cet article 220, il n'y a pas le verrouillage de nos terres? Mais est-ce qu'il y a eu concertation d'abord au départ au sein de l'Union sacrée pour évoquer cette question? Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous évoquez l'article 214. Par contre, Kabouya vous parle de 217. Ne voyez-vous pas que c'est contradictoire? Du coup, on est perdu, on ne sait pas où. Ce n'est pas du tout contradictoire. Chacun vient avec ses idées. L'UDPS remet en cause l'article 217. Et c'est ça, on remet à cause quel article? Vous? Près de 40 articles. Vous voulez imiter sur ce que Kabouya dit. Kabouya a ses idées, a ses pensées. José Kaniki aussi a ses pensées. Jean-Pierre Bemba aussi a ses pensées. Vous vous imaginez, Deli Sessang a trouvé près de 50 articles qu'il faut changer. Mais vous voulez imiter sur un article. Lorsque nous avons tous parlé de la magistrature, états généraux de la magistrature, bien sûr, on en parle aussi, ce sont des matières assez verrouillées au niveau de l'article 220, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes allés dans les états généraux de la justice, il y a eu des idées, des recommandations qui ont émergé de cette rencontre. Faudrait-il toucher l'article 220, oui ou non? Pourquoi on dit que c'est le Conseil supérieur de la magistrature? Donc la justice n'est composée que des magistrats? C'est eux qui sont les supras de notre justice? Non. La justice est un ensemble de plusieurs facteurs. On peut aussi toucher cet article, plutôt cette matière verrouillée. Au-delà de ça,
je vais sur votre terrain, pas les vôtres, mais sur le terrain de l'opposition. J'entre sur ce terrain. J'entre vraiment de plein pied là-dedans. Parce que lorsque l'on parle des autres articles, et manipulent déjà la population en disant le pas de troisième mandat. Ils sont là, ils sont prêts à changer tous les autres articles, sauf les 220, précisément en matière troisième mandat. Je vais sur le terrain. Okay. C'est le peuple qui a dit, qui a décidé, à travers la voie référendaire, 2 mandats renouvelables. Un mandat plutôt. Une fois renouvelable. Merci beaucoup. Donc, 2 mandats. 2 mandats donc. 10 ans, parlons ainsi. Voilà. Il est interdit aux autorités de consulter. J'ai dit quoi? Il y a consulté. Consulter en toute démocratie d'ailleurs. Le peuple, pour lui poser la question, voulez-vous d'un septennat ou d'un quinquennat? Voulez-vous de 10 ans renouvelables ou pas? Est-il interdit? Je suis sur le plan principe. Et c'est ça la force de la rationalité et du bon sens. Au-delà des considérations politiques. Parce que vous le vouliez ou non, la tête de Tshisekedi que vous voyez, du président de la République, passera comme Mobutu, comme Mosé, comme Joseph et ainsi de suite. Donc je pense qu'il veut s'éterniser au pouvoir. S'éterniser au pouvoir, ça veut dire quoi? Il aurait déjà sa constitution en main, ou l'article 220. Et de l'autre côté, on part de 7 ans, renouvelable point barre, sans pour autant qu'il y ait de précision. J'avais reçu un politique sur ces plateaux qui promet d'ailleurs qu'une fois que le chef d'État mettra en place la fameuse commission, eh bien, lui, il va organiser par contre un point de presse tout en brandissant le Bosch ou encore la Constitution, que vous avez, encore ce qu'il a dit, et qui donnera à l'actuel président le temps ou encore le pouvoir de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Puisque je suis sur leur terrain, je joue avec eux sur ce terrain-là maintenant. Je dis ceci, est-il politique, oui ou non? Il est politique, il peut avoir des idées. Mais ça serait mal s'il imposait. C'est ça la dictature. C'est ça la dictature. Attendez, j'arrive quelque part. Non, cela me pousse à dire quelque chose. Ça sera mal s'il s'imposait. Vous voulez dire que ça sera l'approbation de la population, n'est-ce pas? Vous m'avez déjà compris là? Absolument, vous êtes aussi clair que ça. Merci. Pour dire que via le référendum, par exemple. Et voilà. Mais s'il faut parler référendum, quelle crédibilité dans le chef de la CENI? Les élections dernières, les élections passées, vous, sur ces plateaux caniques, vous avez suivi les présidents de la CENI, qui, l'autre fois, avaient dit clairement qu'il y avait certaines personnes, certaines personnalités, les classiques même du FCC, je compte, de l'Union sacrée, qui détenaient les machines à voter. En clair, ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que disent les gens. En clair, on peut dire que les élections dernières n'étaient pas aussi crédibles que ça. Et surtout que ça a pris plus de 5 jours, au max une semaine. Alors si on organisait le référendum aujourd'hui, ça sera avec la même CENI. Cette fois-là, est-ce qu'on peut faire foi aux résultats qui vont sortir de là? C'est aussi notre problème. Merci, Monsieur Guélor, d'affirmer sur ce plateau qu'on n'aura plus besoin des élections dans ces pays. Parce que si vous doutez déjà de la crédibilité d'un référendum, toutes les élections passées, on a eu à douter. Je n'ai pas dit ça. Non, pourquoi? Non, je l'affirme. Non, c'est moi qui l'ai dit. Il y a certains politiques, les opposants surtout, qui pensent jusqu'ici, il faut réqualifier la CENI. Mais voilà. Donc, vous donnez une probabilité, on peut réqualifier cette CENI. Et lorsque l'on va réqualifier cette CENI, c'est alors que ce référendum sera crédible. Peut-être, qui sait. Ah, mais voilà. Si ce n'est que ça. Donc, sur le plan des principes, il n'y a pas de problème. Puisque c'est la CENI, c'est la tête, pas la CENI, c'est la tête des Kadima. Parlons individu à ce moment-là.
Non, pas. Si Kadima, c'est le patron les de la élections CENI. de 2028. Mais on parle de la composition de ces bureaux. Voilà. Vous étiez ici avec nous à Kinshasa ou encore au pays. Quand il y a eu la mise en place de ces bureaux, vous avez vu comment ça a fait, ça faisait toller en son temps, ça a fait couler en et salive. Et des contestations un peu partout. Et puis. Dans ces pays, vous en savez très quelque cher chose Gelonki, parlons vrai. Qu'est-ce qui n'a pas fait débat? Qu'est-ce qui a déjà mis tout le monde d'accord? De la première élection jusqu'à la dernière, ça n'a pas mis tout le monde d'accord. Mais allons dans l'hypothèse où il n'y a pas référendum. On attend les élections de 2028, non? N'est-ce pas? Vous pensez que ça va faire unanimité? Si déjà on se projette, ces opposants, ces mêmes opposants, sans Tshisekedi, avec un dauphin, je vais plus loin, avec un dauphin, vous pensez qu'ils seront d'accord si les dauphins gagnaient? Soyons vrais. Tshisekedi n'est pas là. Je prends Kabouya comme ça par absurde. Kabouya est là. Non, c'est à titre d'exemple, bien sûr. Un exemple, bien sûr. Kabouya, ou Madame Soumina, ou le VPM Liaou, ou Jean-Pierre Bemba. Vous pensez que si Jean-Pierre Bemba gagnait, comme dauphin de Tshisekedi, Katumbi sera d'accord, il va applaudir. Il n'aura rien à dire. Et même si Katumbi disait oui, vous pensez que Fayoul sera d'accord. C'est pour vous dire quoi? Nous atterrissons là. C'est pour vous dire que, avec notre mentalité, et d'ailleurs ce n'est pas que chez nous, ça ne fera jamais unanimité. Mais c'est pour autant que nous n'allons plus faire les choses dans les principes. Tous cherchons le développement du pays. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'après vous? Est-ce que c'est les textes, la Constitution, Oui. ou bien c'est la personne, les individus, les autorités qui n'arrivent pas à appliquer les textes qui existent déjà? Deux volets sur votre question. Premier volet, puisque la Constitution est une loi mère, prenons chaque loi de manière singulière dans différents secteurs de la vie. Pourquoi il y a toujours des réformes dans toutes ces lois? Alors qu'elles existent déjà. Pourquoi on essaye de changer, d'introduire... C'est normal, non? Il faut faire voilà, réforme, il faut... Voilà. Je cherche l'expression mise à jour sur vous. Oui, exactement. Parce qu'il y a l'évolution aussi. Très dans la bien, société. très bien. Ouais. Est-ce pour autant que nous allons dire les lois en question telles qu'elles étaient, elles ne répondaient pas aux aspirations du peuple? Pas nécessairement. Mais l'évolution fait en sorte. Alors si l'on peut changer, réformer, là je prends une manière globale tous ces mots. En général, oui. En général, ces lois. Pourquoi pas la loi mère? Donc, ça a un impact sur la gestion de notre pays, puisque ça donne toutes les dispositions de la gestion de notre pays. Elle sert à quoi cette constitution? À régenter notre pays. Donc, ça ne peut qu'avoir de l'impact sur la gestion de manière générale de notre pays. Mais je vais sur les deuxièmes volets. Est-ce que c'est la Constitution qui interdit Batonga Banzela? J'ai dit non. Est-ce que c'est la Constitution qui interdit d'améliorer les salaires des fonctionnaires? J'ai dit non. Et pourquoi la changer là? Mais voilà. Ah, très bien. Mais lorsque l'on construit des routes, des infrastructures, c'est pour dire qu'on n'a pas attendu de changer la Constitution. Lorsque on a pu mécaniser près de 400 000, aujourd'hui ils sont à 700 000 enseignants. Quand on vous oppose face à la réalité ou encore la question, c'est pour vous dire que la priorité ou encore les besoins sont ailleurs. Mais les priorités depuis 6 ans, le gouvernement s'attelle à améliorer les vécus quotidiens du peuple. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'ils ont réussi à 100%, je ne dis pas qu'il ne faudrait plus travailler là-dessus. Mais M. Gelonki, lorsque je vous donne l'exemple de cette manne financière injectée dans l'armée, c'est-à-dire on n'a pas attendu plutôt qu'on change la Constitution. Lorsque l'on a mécanisé en 6 ans, j'ai dit bien 6 ans, 175 000, comment on appelle ça? 175 000 fonctionnaires. En 23 ans de la Kabylie autrefois, en 23 ans, ils n'ont pu mécaniser que 12 000. Mais en 6 ans, 175 000, est-ce que le président et tout son gouvernement, ils ont attendu que l'on change la Constitution? Non, c'est pour dire qu'on s'occupe du peuple.
Mais le travail reste quotidien. L'amélioration reste quotidienne. C'est le travail, c'est la continuité de l'État d'ailleurs. Lorsque, comment dire, on a parlé de 145 territoires. Imaginez-vous, M. Galonki, en 64 ans ou 65 ans d'indépendance, il n'y a aucun président, il n'y a aucun gouvernement qui a pensé à toute la population des 145 territoires. Bâtiments administratifs à gauche, école à droite, centre, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, centre de santé, au milieu si vous voulez. On n'a pas attendu le changement de la Constitution. Lorsque l'on recrute dans notre armée, on n'a pas attendu le changement de la Constitution. C'est pour dire et répondre à votre question. Ce n'est pas la Constitution qui interdit. Et l'on n'a pas attendu la Constitution pour travailler. Je pense que je suis clair. On va se quitter. Vous avez parlé de troisième mandat. Vous avez dit que vous voulez nager sur le terrain des opposants qui parlent de troisième mandat, mais certains disent plutôt que c'est la pérennisation au pouvoir, non pas le troisième mandat. Si on arrivait à changer la Constitution aujourd'hui et qu'on passe à une autre république, 4e république, Tshisekedi va se représenter comme candidat à la présidentielle? Vous allez répondre. Et sur cette question, vous êtes sans ignorer que Kabila Joseph se verra dans l'obligation également de revenir. Parce que c'est ce qu'on appelle tabula rasa, compteur à zéro. Est-ce que c'est ce qui est prévu? Ou bien vous envisagez autre chose? Et c'est par là qu'on va se quitter. Je ne sais pas trop l'idée du président de la République s'il aspire à un troisième mandat. Non, troisième mandat, non. Parce que si on change la Constitution, ça sera compteur à zéro. Là, on ne parlera pas de troisième mandat. Voilà. Déjà, ce vocabulaire-là, c'est une manipulation de la part des hommes, qu'on appelle les politiciens en robe ou même les politiciens en costume. Non, ils veulent vous dire que vous voulez un troisième mandat déguisé ou masqué. Et ils ont dit clairement plutôt c'est s'éterniser au pouvoir. La rationalité et le bon sens les exigent. Et On chute. Oui. Je chute. Les exigent et les obligent à dire la vérité. Ouais. Je viens maintenant sur votre question. Tabula rasa. Heureusement que la Constitution ou bien les lois du pays ne parlent pas des individus. Voilà pourquoi Tshisekedi aura toutes ses chances De se représenter. Oui, voilà pourquoi Kabila, tous les FCC jusqu'aujourd'hui et une partie du peuple, si vous voulez, pensent qu'il a été le bon président. On lui donne une occasion en or. Au-delà de ça, tous peuvent se représenter. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Il y a un opposant qui m'avait dit que l'autre fois, lors du premier mandat du président Félix, la Mouka, l'opposition disait que il y a eu un deal entre Tshisekedi et Kabila. Oui. Et ils se sont convenus que Tshisekedi fera 2 mandats et puis il va remettre le pouvoir à Kabila. Dernière sortie médiatique de Kabila au niveau des Nations Unies, si je m'abuse. On avait posé la question à part avec les élections, s'il aura un 3e mandat, il avait brandi même la Constitution. Mais au final, il avait dit, je vous dis, pas au revoir, hein, mais plutôt à bientôt. Si on change la Constitution aujourd'hui, au regard des exemples donnés, on réfléchit, hein, on n'a pas dit non plus que ce n'est pas de l'Évangile. Est-ce que ça ne corrobore pas? Est-ce que ça ne prend pas corps? Est-ce qu'on peut dire que c'était vrai ce qu'il disait l'autre fois et que ça va se concrétiser aujourd'hui, ou bien c'est juste une coïncidence? On se sépare. Ça peut être une coïncidence, mais l'avenir nous dira quoi? Mais ce qui est vrai, si le peuple décidait que la Constitution ou que l'article, selon mes pensées, mes réflexions, 220 soit déverrouillé, ça me fera tabula rasa. Merci beaucoup, cher Tout José Congolais aura le droit de se représenter. Maintenant, les deals politiques, ça existe au monde, oui ou non? Je me pose des questions. Mais ça ne doit pas aller à l'encontre de la volonté populaire, c'est-à-dire du peuple qui a voté l'individu ou bien la personne. C'est ça l'essentiel. Merci José Kaniki d'être venu. C'est moi qui vous remercie. remercie. La rationalité et les bons sens. Merci, il est cadre, il est communicateur de l'Union Sacrée. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous parce que vous y étiez là du début comme à la fin de cette émission. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même, plutôt je vais dire, ça sera avec les mêmes plaisirs, à la même heure pour un nouveau numéro. On recevra pour vous le secrétaire général de l'Envol, parti cher Adélie Sissanga, maître Rodrigue Amaramazani. C'est de lui qu'il s'agit, il sera notre invité de demain.
On va évoquer la question en rapport avec la Constitution, pourquoi ils ne veulent pas. Les opposants, bien sûr, qu'il y ait changement ou révision, nous allons vous en dire plus. Je Gani qui encore une fois de plus, merci. Merci à Jires Mabeka, merci à Pamphile Makanda, merci à vous. Et bon, tout le programme sur nos antennes. Au revoir.